Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech Co et bienvenue dans ce rendez-vous Village Startup. On est très heureux de revenir ici au Village Baïséa, on est au cœur de Paris. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Le Village Startup, vous le savez, tous les mois on se retrouve pour vous faire découvrir des startups françaises très innovantes, chacune dans leur domaine. Tu veux le sommaire? Ah mais tu sais quoi, je n'attends que ça Jérôme. On va parler de dépistage auditif grâce au numérique. On va parler de paiement sans contact grâce au numérique et on va parler de Space Tech grâce Au numérique aussi. Voilà, exactement. Et puis notre maire préféré sera là, hein, Ouais. évidemment, pour évoquer Fabrice Marcella. la tech et la sobriété énergétique. Jérôme, c'est un sujet bien sûr sur toutes les lèvres actuellement. Bienvenue dans ce Village Startup sur la chaîne Tech Co. Nous allons donc accueillir notre premier invité. Il s'agit de Franck Chastenay, directeur des opérations de la société SunUp. Bonjour. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Franck. Effectivement, on est directeur des opérations et associé de SunUp. Alors, Et bien associé, le micro oui. en face parce que Tout à fait. et après ça énerve notre réalisateur, vous le savez. Vous faites bien de me Qui peut- recadrer par rapport à Qui peut ça. parfois être assez agressif. Le principe, Franck, 6 minutes, bien évidemment, pour découvrir SunUp. C'est parti. Alors donc, vous digitalisez en quelque sorte le dépistage auditif, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, nous avons développé des applications de diagnostic et de dépistage des troubles auditifs. Voilà, en fait, alors pourquoi? On est parti d'un constat, un chiffre assez simple, c'est qu'en France, il y a 1,5 million de malentendants qui ne sont pas équipés. Et contrairement à ce que l'on peut croire ou penser, en fait, il n'y a pas que des retraités dans ce 1,5 million. Bien sûr, ça peut commencer très jeune, les problèmes d'audition. Tout à fait, et puis on le voit aussi dans le monde de l'entreprise avec des personnes qui sont concernées. Voilà. Bien sûr, puisqu'on le sait, hein, il y a des environnements de travail qui ne sont pas forcément très bons justement pour en fait, l'audition en quelque sorte, hein. Tout à fait. Et alors donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors en fait, tout d'abord, en fait, on est parti dans le constat. Un constat assez simple, en fait, c'est qu'il y a 4 freins en France à l'équipement en appareil auditif. Et dans ces 4 freins, il y a 3 faux freins. Donc ces freins, c'est le coût. 2, c'est l'aspect esthétique. Les doutes sur l'efficacité et le manque de dépistage. Ces 3 faux freins, c'est les 3 premiers finalement. Le coût, depuis 2021, en fait, il y a le reste à charge zéro sur une partie des appareils. Qui a été mise en place par le gouvernement. Tout à fait. Le deuxième, c'est sur l'aspect esthétique. On est très loin quand même maintenant des appareils auditifs qu'ont pu connaître nos grands-parents. Maintenant, c'est assez discret et peu visible. Et sur l'efficacité, maintenant, en fait, il n'y a plus de doute sur cette efficacité. Donc vous vous attaquez au 4e frein. Exactement, tout à fait. C'est sur effectivement ce dépistage. Donc en fait, on a développé ces applications justement pour démocratiser cet accès aux tests auditifs. Notre objectif, en fait, il est assez simple, c'est d'amener le test aux personnes dépistées, plutôt que l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, quel est le parcours en fait, de quelqu'un qui veut se faire dépister? Comment ça marche? La personne qui va se faire dépister, le parcours, finalement, soit cette personne s'en rend compte et va aller chez l'ORL, ou alors chez l'audioprothésiste. Mais finalement, on s'aperçoit que les personnes y vont assez tardivement. En France, la plupart des personnes qui se font appareiller, c'est très tardivement. Et nous, justement chez SunUp, nous souhaitons faire en sorte que le patient rentre plus précocement dans son parcours de soins auditifs. Alors de quelle manière? Donc vous avez développé une application, Tout à un fait. équipement spécial. En fait, mais qui est spécial, plus pas léger tant que ça. qu'on trouve chez le. C'est juste avec un casque en Juste un Bluetooth casque. qui est exclusif SunUp et une tablette. Un casque exclusif, c'est-à-dire que ça ne marche pas avec tous les casques. Exactement, parce que D'accord. nos casques sont calibrés. Tout à fait. Donc c'est pour ça. Et deuxième élément, en fait, c'est une tablette Android ou iOS. Vous téléchargez l'application et puis après il faut le casque en revanche SunUp. Alors, comment ça fonctionne en fait? Donc moi je veux me faire dépister, je change le casque. Ouais, en fait, c'est pas disponible auprès de B2C. tous les particuliers. Voilà. Exactement, B2C, c'est sur le B2B. Et en fait, on adresse à 4 marchés. Premier marché que l'on a adressé depuis un certain temps, maintenant, c'est le marché des opticiens et des pharmaciens. En fait, on propose cette solution aux opticiens et aux pharmaciens afin qu'ils puissent proposer ce service dans leur officine ou dans leur boutique d'optique afin de générer des tests. Petite question, ils n'ont pas déjà d'autres outils à leur disposition pour mesurer, pour mesurer cette acuité auditive? Alors, sur la partie opticien et pharmacien, non. Non. Il n'y a pas de D'accord. test. Voilà. Et ce test, en plus, il se fait en 3 minutes. Donc, l'objectif, c'est de proposer ce nouveau service aux opticiens, aux pharmaciens. Ils font le test. Derrière, toutes les personnes qui sont dépistées avec un trouble auditif
Nous, on a un service patient qui va appeler ces personnes-là pour répondre à leurs questions et envoyer ces personnes-là chez des audioprothésistes. D'accord. Autour des opticiens et des pharmaciens pour créer cette synergie locale, interprofessionnelle finalement. D'accord. Alors il nous reste 2 minutes. Est-ce que c'est aussi fiable qu'un test fait chez un ORL? En fait, ça ne se soustrait pas non plus au test qui va être fait chez l'ORL. Qui est un audiogramme. Qui est un audiogramme, exactement. Voilà, qui est le top du top, on va dire. Tout à fait. Ça, en fait, ça va se soustraire plutôt, ça va être en amont. Ça va permettre de se rendre compte qu'effectivement, on a un trouble auditif et derrière, on va aller chez l'ORL et l'ORL va faire l'audiogramme classique. D'accord. Mais malgré tout, vous vous rapprochez de la fiabilité d'un audiogramme ou pas? J'imagine que vous avez fait des comparaisons. Ouais, en fait, on travaille sur 4 marchés. Je vous ai parlé des opticiens, des pharmaciens. On travaille sur le marché des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques et aussi, on est en train de faire un test auprès des médecins généralistes et ORL. On est en train de faire un pilote pour que ces médecins généralistes et ORL puissent tester cette application comme ils le feraient avec un audiogramme, afin de pouvoir gagner du temps dans le sens où c'est un autotest. Et eux, ils vont pouvoir se concentrer sur leur tâche à valeur ajoutée, qui est le dépistage, l'interprétation et la lecture des courbes de l'application. Un autotest, ça veut dire que par exemple dans les commerces dont vous parlez, ce serait des bornes dans un coin du magasin et on fait ça soi-même? C'est pas des bornes parce qu'il faut expliquer comment ça se passe. Il y a un peu de pédagogie en amont, mais ça dure 1 minute. Et ensuite, en revanche, effectivement, le test, il se fait tout seul. Et il dure moins de 3 minutes. D'accord. Et évidemment, c'est une solution qui est moins coûteuse qu'un audiogramme? Oui, parce que effectivement, le prix est différent selon les marchés, parce que le service est différent également. Mais si on parle de tarifs pour les opticiens et pharmaciens, il y a le prix de l'adhésion et ensuite une mensualité. Le prix de l'adhésion, c'est 400 € et la mensualité, c'est 25 € par mois. Alors, donc c'est symbolique en fait. C'est ce qu'on appelle du B2B2C. Hein. Vous adressez-vous aux professionnels, mais in fine, c'est nous les consommateurs et les clients et les patients qui sommes visés. Et où est-ce que vous en êtes du développement et de l'implémentation? C'est déjà en service? Oui, c'est déjà en service. En fait, la société a été fondée en 2019 et depuis début 2021, nous sommes en commercialisation de ces offres-là. Très bien, Franck, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça s'appelle Sonup. Le gong a retenti. Merci d'être passé par le Merci beaucoup. Village Startup. Et Jérôme, on enchaîne tout de suite avec notre deuxième startup.